Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse et de débriefing sur le Dow Jones et le système Fulking. Donc on va commencer par la petite mise à jour de l'analyse sur le Dow Jones. Donc vous voyez qu'ici aujourd'hui on a ouvert en gap haussier et puis eh bien on a monté ici durant toute la séance et là on corrige un tout petit peu actuellement. Et puis si on regarde un peu ce qui se passe sur les unités de temps assez courtes, et bien pour l'instant on stagne un peu, on corrige un peu à la hausse, on travaille en quelque sorte, et tout simplement cette borne haute ici de ce canal ascendant. Donc il reste ouais, une petite, allez, même pas une heure, une heure de cotation. Donc bon voilà, le chandelier ici n'est pas terminé, à voir ce qu'il va nous réserver. Donc ici, je voulais juste vous montrer peut-être le... c'est celui-ci, ouais, c'est le CFD. Donc si je reprends un peu le décompte que j'avais évoqué hier, donc j'avais évoqué ici un 3 temps, petit a, petit b, petit c pour un a ou une w, une latéralisation pour une x, une première hausse ici pour un petit a, un flat pour une b, et donc ici on recherchait éventuellement 3 temps pour terminer donc une structure correctrice complexe. Et donc bien, tout simplement, si elle devait se terminer, elle devrait être terminée ici. La seule chose qu'il y a, c'est que si on descend sur les unités de temps inférieures, bon voilà, ici on a une hausse, une baisse, une hausse, un flat, une hausse, et ceci, bon, pour l'instant ça semble impulsif, ça semble correctif, donc si c'est bien le cas, eh bien tout simplement les prix devraient continuer à baisser et valider donc ce schéma par la cassure dans un premier temps ici de ces plus bas là, les 30 860. Bon, les marchés sont relativement mous, relativement calmes aujourd'hui, hein. C'était pas une superbe journée de trading. Donc voilà, bon, en attente de validation d'un mouvement haussier ou d'un mouvement baissier pour savoir exactement tout simplement qu'est-ce que le Dow Jones nous réserve pour cette journée de vendredi. Hop, je voulais juste faire ceci. Hop là, voilà la borne, la double borne. J'aime bien travailler avec des doubles bornes qui englobent les mèches et puis pas les mèches, donc vous avez des zones ici, donc vous êtes dans ce canal aussi. Donc rien n'empêche ici un travail ici de la borne basse ou un retour sur la borne haute avant de repartir vers le bas. Donc voilà pour l'analyse tout simplement du Dow Jones. Passons maintenant sur le débriefing des différentes alertes qui ont eu lieu. Tout simplement ici sur le setup M5. Donc tout d'abord une alerte ici divergence. Alors cette alerte elle a été prise sur le robot. Donc ici elle aurait, bon, vous voyez ici on a le canal qui commence à être constitué en borne haute, que l'on réplique en borne basse, tout simplement avec le futur filtre que l'on est en train de mettre en place. Eh bien, celle-ci aurait dû être filtrée puisqu'elle a eu lieu dans une borne, dans une enveloppe entre guillemets qui fait plus ou moins 10 points par rapport à la projection ici de la parallèle. Donc celui-ci aurait dû être filtré et ça aurait été bien parce que c'est moins 102 points ici sur la divergence. Ensuite, on a un break de box qui lui eh bien, a donné sa mise à BE et puis son TP1 à 80 points. Le solde a été stoppé à BE. Et puis pour l'instant, eh bien, on est toujours ici dans un trade en cours, donc break de cette box-ci. Qui travaille eh bien tout simplement cette phase de latéralisation au niveau du Dow Jones. Donc vous voyez ici la partie impulsion, la partie baissière on va dire,
qui est celle-ci. Donc comme c'est relativement pentu, ça pour l'instant c'est relativement, je vais pas dire horizontal, mais un canal, ça ressemble plus à une correction ascendante. Donc bon voilà, on peut espérer que on aille au moins rechercher ici la mise à BE, l'objectif 1 peut-être avant la fin de la clôture ou cette nuit, pourquoi pas. Sinon, eh bien ce sera moins 106 points. Alors, donc pour l'instant, sur la journée d'aujourd'hui, nous sommes en négatif et nous sommes à moins 124, sans compter donc éventuellement les moins 212 qui peuvent arriver. Et ça fait un bilan de 850 points ou 645 points. Voilà pour le M5. Alors, travaillons le Santic à présent. Donc ici, hop, non, c'était là, mais de toute façon, il faut que je mette un peu plus d'unités parce que ça manque derrière et ça fausse. Pas assez toujours. Eh ben, dis donc. Hop là. Voilà qui est mieux. Hop là. Pardon. Alors, ici, qu'avions-nous? Alors, 9h. Voilà, 9h, c'est ici. Eh bien, nous avions tout simplement une validation ici de break de divergence baissière, donc qui donnait le tempo, et donc on était en priorité baissière. On avait une autre divergence baissière qui avait été donnée ici, donc celle-là je peux pas la prendre en compte puisque bien entendu c'est avant 9h. Par contre, hop, celle-ci pouvait être prise en compte et donner son objectif 1 ici à 25 points. Comme nous étions en range long terme activé, on pouvait laisser notre stop au moins au-dessus ici ou aux 65 points pour le deuxième lot, ce qui nous permettait ici d'aller rechercher le deuxième objectif à plus ou moins 100 points. Ensuite, nous avions ici, donc on en laisse passer 15 chandeliers, on avait un setup de divergence à la hausse qui donnait 32 points et 100 points, donc 30 et 100. Une alerte King TT ici, dans le sens du setup de divergence, qui donnait son objectif ici à plus ou moins 30 points. Hop, tout ce qui est contre le setup de divergence, on oublie, on ignore, donc on arrive ici. Donc ici pour l'instant il n'y a rien. Là on avait une alerte King TT et on était en zone de range long terme, donc on pouvait entrer en position puisqu'on se trouve dans la partie basse ici de l'enveloppe, et donc ici on pouvait aller rechercher son objectif à plus ou moins 70 points. Ensuite, setup de divergence à la baisse, on pouvait entrer ici et celle-là on se faisait tout simplement stopper. Regardez ici la ligne de tendance qui continue à monter, on est dans une grosse zone de surachat. Donc on forme ici une latéralisation avant de partir à la hausse. Donc ici, de mémoire, on se mange les 65 points. Oui, on va dire qu'on se mange les 65 points. Hop. Ensuite, toute une série de setups de divergence qui ne sont pas validés, puisque vous avez la ligne de tendance ici qui traverse tout ça. Elle peut même être réadaptée comme ceci, et celui-là, ici, il est validé, mais en pleine zone grisée. Donc on ne peut pas le considérer, mais on garde toujours bien entendu la priorité baissière par rapport au setup de divergence existant.
Donc même s'il était dans la zone grisée, il allait rechercher son objectif 1 et son objectif 2 qui se terminent ici. Donc à partir de là, on peut commencer à considérer d'autres alertes. Donc vous voyez qu'on a toute une série de setups de divergence à l'achat qui se matérialisent. Et vous aviez la possibilité d'entrer en position ici sur ce chandelier là. Donc vous alliez rechercher ici l'objectif 1 plus ou moins 30 points. Il y avait un deuxième setup de divergence ici là-haut. Bon, on est limite zone grisée, on est déjà en position là. Moi je ne l'ai pas considéré dans le débrief. Ici on a un nouveau setup de divergence qui lui, hop, avec sa ligne de tendance ici, avec son oblique baissière, pardon, hop, beau break. On va chercher l'objectif 1 à 25 points. Le deuxième, si on considère que on est ici en zone de range long terme, est toujours actif pour l'instant. Vous aviez ici une alerte King TT dans le sens du setup de divergence qui donnait plus ou moins 15 points. Et ensuite, c'est tout pour aujourd'hui. On laisse travailler ici le deuxième lot qui resterait éventuellement ici. On peut dire qu'on se met de toute façon, comme c'est la nuit, on se met au minimum ABE. Et donc au pire, il serait stoppé BE. Donc voyons voir ce que ça nous donne. C'était encore une journée qui était assez sympathique. Plus 70, moins 65, plus 30, plus 25, plus 15. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ouais, enfin, hop là, voilà. 160 points, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gagnants, 1 perdant, aucun BE. Et ici, on a donc 100, plus 100, plus 30, plus 70, moins 65, plus 30, plus 15, 280 avec 6, 1 et 1. Et donc voilà pour le bilan de la journée sur le Santic qui donnait encore plus ou moins 440 points. Ce qui monte le bilan pour la première semaine actuellement, eh bien à 2915 points possibles, avec un taux de trade perdant pour l'instant de 10%. C'est relativement intéressant comme début d'année et début de mois. Par contre, moi, j'étais absolument pas dedans au niveau du FTMO. Donc voilà, ça c'est l'évolution de la courbe aujourd'hui. Tout simplement, en fait, j'étais jamais présent devant l'écran quand il y a eu les beaux setups du Santic. Donc il y a moi, le robot qui avons merdé. Puis le robot a travaillé un peu, moi j'ai essayé de travailler un peu, mais bon, on n'était pas dedans aujourd'hui. Donc rien de dramatique non plus. On reste à plus 1,18% pour l'instant sur le compte. C'est que le 4e jour de trading. Donc il en reste 16. Donc voilà, la semaine prochaine, peut-être déjà demain, on va essayer d'accélérer un peu le mouvement, mais sinon pour l'instant, rien d'urgent. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain.